semaine, nouveaux défis, nouvelles perspectives, mais surtout nouvelle opportunité de démarrer ce processus d'identification de valeurs susceptibles de construire notre motivation et de nous galvaniser sur le chemin de l'accomplissement de nos rêves. Bienvenue aux chroniques de BDK. Dans le cadre de notre chronique hebdomadaire, nous allons aujourd'hui aborder la problématique de l'inaction face à une situation nouvelle à travers l'histoire de la grenouille et de l'eau chaude. C'est l'histoire d'une grenouille qui s'est retrouvée par un malheureux concours de circonstances dans un récipient contenant de l'eau chaude. Face à ce nouvel environnement hostile et inconnu, deux options s'offraient à notre grenouille. Soit elle décidait d'agir en rassemblant ce qui lui restait comme force et énergie afin de tenter le bond qualitatif qui lui permettra de sortir du récipient, soit elle optait pour l'inaction, restait dans le récipient et espérait que la température de l'eau finira par baisser. Malheureusement, la grenouille de notre histoire va opter pour l'inaction et perdra ainsi la vie. Ramenés à notre quotidien, nous pouvons nous rendre compte que plusieurs de nos concitoyens développent les mêmes réflexes que la grenouille face à ce nouvel environnement hostile que représente la COVID-19. En effet, plutôt que d'agir en acceptant son si et son mais, de respecter scrupuleusement les mesures barrières sur lesquelles de nombreuses campagnes d'information et de sensibilisation ont été menées, ces concitoyens ont plutôt opté pour l'inaction en refusant de changer leurs habitudes, de changer leurs réflexes et de changer leur comportement. Malheureusement, la conséquence qui en découle se traduit par la montée exponentielle du taux de contamination dans notre pays. Nous sommes ainsi passés de 0 mort au début de cette crise à environ 100 morts à ce jour. Nous sommes passés d'un cas de malade actif à environ 15 000 cas à ce jour. Attendons-nous d'atteindre la centaine de morts par jour avant de prendre conscience? Avons-nous pris le temps, 1 minute, de nous projeter à la place de ces malades en détresse respiratoire du fait de la COVID-19? Si nous nous étions retrouvés à la place des personnes vulnérables qui attendent avec angoisse et inquiétude le fameux jour où elles se retrouveront exposées à cette pandémie, aurions-nous voulu bénéficier de l'indifférence de nos concitoyens ou au contraire de la création d'une réelle chaîne de solidarité pour nous protéger contre cette pandémie? N'attendons pas qu'il soit trop tard pour agir. Notre responsabilité individuelle, combinée à notre engagement collectif, pourra faire la différence. C'est vrai que l'action n'entraîne pas forcément le bonheur, mais il est aussi vrai qu'il ne saurait y avoir de bonheur sans action. Alors, dans un élan de citoyenneté active, disons oui à la vie et refusons comme un seul homme d'être le maillon fort à travers lequel la contamination continuera de sévir dans notre pays. En attendant que Dieu puisse continuer de nous aider et de nous soutenir afin de trouver la solution durable pour éradiquer cette pandémie dans le monde, mais en attendant, continuons de respecter et d'appliquer les mesures barrières. Merci de votre aimable attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.